بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue, salut l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Comme vous le savez, aujourd'hui nous commémorons cette triste journée du 29 janvier, une journée qui nous a marqués tous, collectivement et individuellement. Une journée qui a vraiment brisé beaucoup de cœurs et surtout 6 vies. Elle a enlevé 6 vies malheureusement, elle a laissé derrière 17 orphelins, 6 veuves et des dizaines de cœurs brisés, de frères, de sœurs, de parents, etc., d'amis. Et nous commémorons cette journée avec le cœur extrêmement serré. Nous commémorons cette journée avec le cœur très très lourd, malheureusement. Il n'y a pas d'autre mot. Même 4 ans plus tard, l'émotion est encore vive chez beaucoup de nos concitoyens musulmans et non musulmans d'ailleurs. C'est une journée qui a marqué vraiment notre vie collective. Et depuis ce temps-là, nous essayons de délester ce cœur des rancunes et des mauvaises émotions, des mauvais sentiments. Nous y travaillons chaque jour, chacun à sa façon, chacun à son rythme. Et malheureusement, ce sont des choses de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ankabut, dans la sourate de l'araignée, les gens ont-ils pensé qu'ils allaient se laisser vivre sans être éprouvés, ou se laisser se dire qu'ils sont croyants sans être éprouvés. Donc l'épreuve, mes chers frères, mes chères sœurs, est une constante de notre vie ici-bas, et particulièrement chez les musulmans, chez les croyants qui déclarent leur foi en Dieu subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il y a dans la vie des étapes pour nous faire tester cette foi, tester si les épreuves ébranlent notre foi ou au contraire vont pouvoir l'augmenter. Eh bien, cette journée-là, la journée du 29 janvier 2017, a été vraiment une terrible épreuve pour nous tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Coran لَتُبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Donc vous allez entendre et vous allez subir de la part des autres communautés avant vous, des communautés des non-croyants, des communautés des gens du livre. Vous allez être éprouvés, vous allez entendre, vous allez subir des exactions, etc. Et la suite, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le même verset. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et si vous endurez et si vous êtes pieux, ceci est le meilleur niveau de la foi. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Subhanallah. Donc tout un chacun de nous doit vivre ces épreuves avec cette philosophie, avec cet esprit-là en fait, comme quoi nous sommes dans cette vie ici-bas pour être éprouvés, chacun à son rythme, chacun à sa capacité de supporter ce qu'il est capable de supporter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Aucune âme ne se fera porter une charge supérieure à celle qui est capable de porter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve en fonction de nos capacités de supporter cette épreuve. Donc
Ceci a trois, je dirais, trois bénéfices, trois éléments, trois intérêts pour le musulman, pour le croyant. Premier élément, c'est que dans ces épreuves, ben, il y a une éducation, tarbiyah, une éducation à supporter d'autres épreuves qui vont survenir pendant votre vie, hein, du début jusqu'à la fin. Le musulman subit des épreuves depuis tout petit jusqu'à la fin de sa vie. Il subit des épreuves, que ce soit internes ou externes, hein, des épreuves des personnes avec qui nous vivons tous les jours, ou à l'intérieur de nous-mêmes, l'âme instigatrice du mal. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les épreuves, dans un premier temps, cherche à nous éduquer, à mieux résister. Tarbiyah. Deuxième point, tazkiyah. Et Allah subhanahu wa ta'ala cherche à travers ces épreuves, cherche à nous élever dans les niveaux de la foi et de la piété. Plus tu résistes aux épreuves, plus tu les traverses avec foi et avec soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'élève à un plus haut degré de piété, un plus haut rang, jusqu'à faire partie vraiment des plus pieux et des plus vertueux. Et puis, troisième élément, at-tanqiyah, c'est-à-dire l'épuration, distinguer le bon du pas bon, le vrai croyant de l'hypocrite, etc. Allah subhanahu wa ta'ala cherche à nous éprouver pour ces trois raisons. Donc il faut accepter l'épreuve à travers cette philosophie, et c'est très très important pour le musulman qui veut cheminer, qui veut évoluer dans sa foi et dans son amour pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Un des points qui est très important à aborder justement pendant ce jour, où on commémore justement la perte de nos frères qui nous ont quittés, et avec une pensée très émotive à leur égard. Un des éléments, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est d'évoquer la notion du pardon. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du pardon à plusieurs reprises dans le Coran. Allah nous enjoint à pardonner, Allah nous exhorte et nous rétribue par rapport au pardon. Dieu dit dans le Saint-Coran, subhanahu wa ta'ala, il dit يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ. Ils vous questionnent par rapport à ce qu'ils peuvent donner comme aumône ou comme offrande. S'ils ne trouvent rien d'autre à donner que pardonner, eh bien, c'est la meilleure chose que tu peux offrir à quelqu'un, plus que l'argent, plus que des choses matérielles, c'est de pardonner à celui qui t'a fait du mal, qui t'a porté préjudice. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et accourez à un paradis et un pardon de votre Seigneur, et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Alors à qui, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse par la suite, à qui nous devons pardonner, ou à qui est promis ce paradis qui est aussi large que les cieux et la terre. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ceux qui dépensent dans le sentier de Dieu, dans la largesse comme dans la difficulté. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Et ceux qui se contiennent pour ne pas extérioriser leur colère. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ceux qui pardonnent aux autres. Donc vous imaginez la récompense de Dieu subhanahu wa ta'ala à ceux qui pardonnent aux autres. À ceux qui pardonnent aux autres, ce n'est rien de moins
qu'un paradis aussi large que les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle énormément de pardon dans le Coran. D'ailleurs, toutes les sourates du Coran, à part sourate At-Tawbah, la 8e sourate, toutes les sourates du Coran, les 113, 114, les 113 sourates sur les 114, évoquent le nom de Dieu. Au préambule, au début de chaque sourate, on évoque au préambule l'attribut de Dieu subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, le très clément, le très miséricordieux. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nous prononçons cette phrase, cette expression, quand on veut commencer à manger, quand on veut commencer à faire n'importe quoi, quand on marche, quand on démarre notre voiture, n'importe quel acte que nous nous apprêtons à accomplir devrait commencer par cette phrase Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et à force de répéter justement cette expression, Dieu nous fait allusion justement à ce caractère qui est cher à Dieu subhanahu wa ta'ala, wa rahmati sabaqat ghadabi, comme il a été cité dans le hadith al-Qudusi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, bien sûr, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très clément, très miséricordieux, Al-Afou, le pardonneur, Al-Tawwab, celui qui pardonne aussi, Al-Halim, celui qui pardonne malgré qu'il est capable de se venger ou d'exprimer son courroux. Et vous savez, sur les 99 attributs de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il y en a 83 qui parlent de cet aspect-là, de l'aspect miséricorde, clémence, pardonneur, généreux de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est une invitation au pardon. C'est une invitation au pardon. C'est une invitation à délester notre cœur des rancunes et des animosités envers les autres. Parce que garder ces rancunes et ces animosités dans le cœur, cela ne sert à rien. Pire encore, cela nous dessert parce que ça ne nous permet pas de vivre sereinement. Ça nous amène vraiment à des situations de conflit permanent avec nous-mêmes, avec le monde extérieur. Et ça nous met en conflit aussi, quelque part, avec notre paix spirituelle et notre foi envers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ » Qui parmi nous n'a pas péché? Qui parmi nous n'a pas fauté? Qui parmi nous n'a pas commis d'erreur envers lui-même, envers les autres? Personne. Tout le monde a fait des erreurs. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit il faut que vous pardonniez, mais il ne l'a pas dit dans un sens d'ordre, parce que les savants à l'unanimité ont considéré que le pardon dans notre religion, certes il n'est pas obligatoire, mais il est très 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 fortement recommandé pour notre bien personnel, avant qu'il soit vraiment une délivrance pour celui qui nous a porté préjudice, qui était notre bourreau à un moment donné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte, nous enjoint, nous encourage à vraiment accorder notre pardon aux autres, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit si vous pardonnez, alors moi je vous pardonne. Irhamu turhamu, ighfiru yughfar lakum. Irhamu turhamu, ighfiru yughfar lakum, comme il a été rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith Qudusi. Donc, pardonnez, ou bien soyez miséricordieux envers les autres, Dieu il va être miséricordieux envers nous. Et soyez clément et pardonnant envers les autres, et Dieu saura être pardonneur envers vous. Donc, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il était dans le
dans l'exemple du messager de Dieu, un parfait exemple pour vous, communauté des croyants. Et lorsque nous parcourons la sira du prophète, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était pardon. Il était la personnification du pardon et de la clémence et de la miséricorde. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé qu'une miséricorde pour les mondes. Allah subhanahu wa ta'ala loue et vraiment envoie des louanges à son messager par rapport à ce côté miséricorde. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala va qualifier son messager et tous les autres messagers de gens qui ont été profondément pardonneurs envers leurs contradicteurs, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu son lot d'épreuves, a eu son lot d'adversité et comment avec beaucoup de ses semblables, de la communauté des Qurayshites, des hypocrites, des gens du livre, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, lorsqu'il a été chassé de la Mecque, il est allé trouver refuge, pour essayer de trouver refuge à Taïf, une ville à une centaine de kilomètres de la Mecque, pour leur demander protection et pour leur demander de se réfugier chez eux contre les attaques et les agressions des Mécois. Et vous rappelez de ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été accueilli avec des roses. Au contraire, ils lui ont jeté la pierre, ils l'ont insulté, ils l'ont même agressé physiquement au point que ses pieds ont saigné. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au retour à la Mecque, il a eu la visite de l'ange des montagnes pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il voulait que Dieu écrase la ville de Taïf entre deux montagnes, il a juste besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait juste besoin de faire signe à l'ange des montagnes d'écraser et d'anéantir à jamais cette ville de Taïf. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette phrase célèbre au lieu d'ordonner la disparition de toute la ville avec ses habitants, etc. Il a dit بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, non, j'aimerais que Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de me venger, j'aimerais que Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir de leur progéniture des serviteurs de Dieu qui le prient et qui lui vouent un culte d'unicité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été chassé une autre fois de la Mecque, il partit pour trouver refuge à Médine. Et 8 ans plus tard, il est revenu. 8 ans plus tard, il est revenu à la Mecque après l'avoir maîtrisé et contrôlé, sans effuser aucune goutte de sang. Il est arrivé sur le perron de la Kaaba et il s'est adressé aux gens de la Mecque en leur demandant ô vous qui m'avez chassé il y a une vingtaine d'années, que pensez-vous que je vais faire de vous? Et ils ont répondu tu es un généreux et un fils de généreux. Autrement dit, nous n'attendons de ta part que du pardon et de la miséricorde. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit idhabu فأنتم الطلقاء أقول ما قال لكم موسى لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint, nous encourage à pardonner parce que Allah subhanahu wa ta'ala accorde son pardon et sa miséricorde à ceux qui pardonnent aux autres. Et vous savez,
je finis avec ça, une anecdote sur cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu entrer à la mosquée, et puis il a dit, celui qui veut voir un homme du paradis qui regarde vers la porte de la mosquée, et puis il se retourne et il voit un homme tout à fait ordinaire, il fait partie des compagnons du prophète, mais c'est pas quelqu'un qui est très connu. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit le même homme entrer à la mosquée, et il dit la même chose aux compagnons, et puis une troisième fois aussi. Et un des compagnons, Amr, Abdullah ibn Amr ibn al-As, a décidé justement de s'organiser pour passer quelque temps avec cet homme, pour savoir qu'est-ce qui lui a donné cet honneur, que le prophète lui-même lui annonce la bonne nouvelle de son vivant, qu'il fera partie des gens du paradis. Et lorsque Abdullah ibn Omar, ibn Amr ibn al-As a passé les 3 jours et nuits avec lui, et il s'est rendu compte que c'était un homme tout à fait ordinaire. Il faisait ses prières, certes, il était un musulman correct, certes, mais il ne faisait rien d'extraordinaire. Il ne jeûnait pas tous les jours, il ne faisait pas des prières toute la journée, il ne faisait pas le qiyam, c'est-à-dire les veillées nocturnes de prière toute la nuit. Bref, il ne faisait rien du tout de plus ou de moins qu'un simple musulman ordinaire. Et, ce compagnon, Abdullah ibn Amr, lui a dit, qu'est-ce qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam de te prédire, de t'annoncer cette bonne nouvelle de ton vivant? Il lui a dit, je ne fais rien d'extraordinaire ni d'exceptionnel à part ce que tu as vu. Je suis un musulman tout à fait ordinaire. À une chose près, c'est que lorsque je dors la nuit, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort, à tous ceux qui m'ont injustement traité, ceux qui m'ont agressé, etc. Et Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, a dit à cet homme, c'est cela qui t'a fait atteindre ce haut degré de foi et qui t'a amené au paradis. Et c'est cela que très peu de gens sont capables d'atteindre. Enfin, vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, on peut atteindre la piété, le très haut degré de piété en étant des gens qui pardonnent, en étant des gens qui délestent, encore une fois, leur cœur, qui purifient leur cœur de toutes ces rancunes, toutes ces rancœurs. Et moi, le premier, je fais beaucoup d'efforts pour justement essayer vraiment de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Et je vous prends pour témoin, chers frères et sœurs, que je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort aujourd'hui même. Et en même temps, je demande pardon également à tous ceux à qui j'aurais pu faire du tort de façon intentionnelle ou de façon inintentionnelle. Donc, tout un chacun doit faire cet effort de purifier son cœur, de travailler sur son ego, etc., afin d'atteindre la piété, afin d'arriver vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, avec un cœur pur. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول وأن نقول ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.